Bonjour. Aujourd'hui, vidéo d'instruction. Instruction, c'est-à-dire notice, consigne pour cette fin des temps. Donc pour la période qui s'ouvre actuellement sur la planète, je reçois c'est pas comme, je reçois des explications, des instructions sur ce qui est en train globalement de se passer et d'être constitué. Et cela aussi vient à travers une inspiration personnelle. C'est comme, comment expliquer, ce être à l'intermédiaire d'une organisation de coordination du plan céleste. Je pense que je peux bien expliquer comme ça. Et j'ai envie de rester très simple parce que tout ça c'est précis, pointu et en même temps large. Et c'est dans un langage, un mode de réflexion qui est différent de ce qu'on connaît sur Terre, par notamment nous, les administrations, notre façon en fait de s'organiser, d'administrer les choses. Administrer. Administrer, organiser, donc organisation officielle. Euh, Là, ce qui se passe, c'est que j'ai vécu vraiment une Pentecôte, et encore cette semaine extrêmement intense en termes de préparation, en termes d'instruction, enseignement et d'intégration. Comme je vous l'ai dit, il faut faire ses choix. J'ai fait mes choix. J'ai priorisé Dieu. Voilà. Parce que pour moi, ça pouvait pas être autrement. Et donc tout le reste, encore une fois, a été certes pris en considération. Certes, j'ai notifié ce qui se passait sur un plan très concret. Et moi, j'ai mis toutes mes billes avec Dieu. Voilà. Et je fais une petite parenthèse, je reviendrai sur l'épisode de Pentecôte et ce qui s'est passé. Et je referme tout de suite la parenthèse puisque entre hier et ce matin, il y a encore des choses qui sont venues. Et, et tout ce qui s'est passé à la Pentecôte, et honnêtement, on était lundi, que lundi matin ou dimanche la veille, je savais toujours pas que c'était la Pentecôte. Et vous me dites Pentecôte, et pour moi, je sais même pas ce que ça veut dire en fait. Donc je suis allée voir ce que voulait dire Pentecôte, et toute la symbolique, la thématique de Pentecôte est complètement en alignement avec ce que j'ai vécu, donc du 22 mai jusqu'à maintenant. Donc ça nous fait un cycle d'une semaine. Il y a eu plusieurs tronçons dans ce cycle d'une semaine. Voilà. Et, euh, et donc là, j'ai une super vision de ce qui se passe et de ce que le ciel est en train d'organiser, de préparer, de ce que Jésus est aussi en train d'organiser, de préparer. Et donc, ça fait plusieurs fois depuis la Pâque que Jésus et le Saint-Esprit me font voir des vidéos dans d'autres langues et qui me désignent sur Internet. Et quand ils me les désignent vraiment et que euh, j'écoute l'interlocuteur, celui qui prend la parole, eh bien, je suis scotchée à mon écran. Scotchée parce que le Saint-Esprit vibre en permanence euh, à travers cette personne et à travers moi. Et il se passe comme une sorte de point de rencontre, mais point de rencontre dans l'esprit. Et surtout, c'est comme si le Saint-Esprit me fait vivre à travers lui cette vidéo. Et donc, il me confirme que la personne qui est en train de parler est bien en l'esprit et est bien véritable. Et en dehors des vidéos sur lesquelles j'ai été explicitement guidée, j'en ai regardé d'autres, des témoignages dans la même fibre. Il y en a qui sont tout à fait neutres et voilà. Alors il y en a qui sont mis en exergue parce que vraiment il y a le Saint-Esprit qui est comme en transport avec eux et à travers eux. Il y a des vidéos qui sont témoignages où c'est toujours correct, mais la mission veut dire de la personne est différente. Donc on me la souligne moins. Et il y en a d'autres où là par contre, j'ai pas spécialement envie de regarder la vidéo et j'ai même envie de tourner les talons et d'arrêter. Et en général, il suffit de quelques secondes. J'ai pas forcément besoin d'ailleurs d'écouter.
vraiment ce que la personne dit. C'est, je sais que c'est pas, qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas aligné. Et donc, par rapport à tout ça, donc ce qu'on est en train de me montrer, ce que Jésus est en train de m'expliquer. euh, Là, actuellement, Jésus, il est en train de réveiller depuis 1 an, 2 ans, des personnes à travers la planète qu'il a déjà préparées, prédésignées et qui sont envoyées. Et leur mission s'accentue à différents niveaux, mais il y a vraiment ces envoyés, ces missionnés qui sont là pour parler complètement et agir complètement en concordance avec l'Esprit Saint. Et donc, à travers ces missionnés, vous allez avoir l'Esprit Saint, vous allez avoir sa parole. Et donc, vous allez avoir la parole de Dieu. Ce sont des personnes qu'il a enseignées, qu'il enseigne, et avec qui il est en lien, qui continuent d'être en lien. Et en fait, ces personnes sont en train de remettre au clair des points précis de détails sur ces enseignements et donc les enseignements de Dieu. Et très souvent en s'appuyant sur la Bible. C'est-à-dire que les incompréhensions qu'il y a eu par rapport à la Bible, les interprétations sont en train d'être corrigées. Ce ne sont pas forcément des personnes qui ont un cursus sacerdotal, qui ont un cursus initialement d'enseignement terrestre, qui ont été formés par des docteurs en loi, en loi, des théologiens, etc. Ce sont des personnes qui parfois ne connaissent rien du tout et qui ont vécu, voilà, mais qui sont parfois décédés aussi, et qui sont revenus et qui étaient renvoyés ou qui ont eu des expériences comme ça, plus ou moins hors du corps ou hors du corps, ou même dans leur corps, avec Jésus. Et donc il est en train de, partout sur la planète, de réveiller ces personnes et de les envoyer. Et c'est un peu comme, en fait, les apôtres, en fait. Mais c'est un peu comme des nouvelles pierres, on va dire, entre guillemets. C'est comme un nouvel apôtre. Il forme un nouvel apôtre et il le forme directement lui-même. Jésus est en train de rénover l'Église au sens global et au sens légitime et indépendant du terme. C'est-à-dire que l'Église de Jésus est en train de renaître. Vous avez vu la première vague avec les apôtres, les 12 apôtres qu'on connaît, plus quelques-uns qui sont a posteriori ou qu'on nomme pas nécessairement. Et vous avez maintenant les apôtres de ce temps, qui eux sont directement enseignés par l'Esprit. Et donc la renaissance de l'Église qui est annoncée dans certains textes ou par certaines prophéties, on va prendre des pincettes, parce que certaines de ces prophéties sont un petit peu altérées en écriture et en interprétation, mais il y a quand même depuis longtemps des, voilà, des sous-entendus, des phrases comme ça, clés qui ressurgissent. On dit, va y avoir un changement. À un moment donné, il va y avoir un changement. Cette renaissance de l'Église n'est pas au sein d'une institution déjà existante. On est sur quelque chose qui est complètement fait et voulu par le ciel. Et c'est là où c'est très intéressant parce que du coup, ça ne peut pas mettre de biais. C'est-à-dire qu'à ces personnes qui sont envoyées à l'heure actuelle, elles doivent vraiment rester le plus fidèlement dans la parole, elles doivent rester dans l'esprit. Et même leur vie doit refléter ça. Mais pas forcément à la manière de l'église habituelle. En général, quand on parle d'église, on pense catholique. Pas forcément... Alors, ça va beaucoup y ressembler, attention. Ça a beaucoup ressemblé à ce que les saints ont incarné, parce que les saints qu'on a envoyés, c'est Dieu, c'est Jésus qui les a envoyés, parfois même jusque dans l'Église catholique, par exemple, pour remettre un peu d'ordre ou pour empêcher que ça s'éloigne de trop, et pour y mettre son empreinte, l'empreinte d'origine. Et donc souvent, ces saints devaient équilibrer, arriver voilà, équilibrer, trouver leur équilibre et quand même leur voix en restant quand même dans un cadre de l'église pour pas s'en faire complètement jeter et en même temps en étant complètement fidèles à Dieu. Et donc, ils étaient prioritairement fidèles à Dieu et donc mettaient, insufflaient quelque chose de nouveau ou un correctif ou venaient aussi pour une mission, on va dire, de régulation un peu terrestre comme ça
et pour mettre ça jusque dans les institutions. Et là, aujourd'hui, c'est intéressant parce que le ciel reprend la main et dit, bah, enfin, le ciel dit, Jésus dit, Dieu dit, bah, le roi, c'est moi en fait. C'est moi qui vous ai créé et qui gère tout ça et qui suis à la source de tous ces enseignements en fait. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas vraiment dans les lois, ben vous allez le savoir. Puis vous allez le savoir de façon miraculeuse quelque part. Parce que là, je suis en train de tout organiser, je suis en train de tout préparer. Et quand, que ce soit dans les textes de l'Apocalypse, etc., quand on dit que l'Église se prépare telle une épouse, d'accord, pour son époux, alors là, il y a au niveau symbolique un transfert Jésus, Dieu l'époux, et l'Église, donc le peuple époux, eh bien, ça, là, on est en plein dedans en fait. Enfin, on y arrive parce que là, il y a des envoyés qui sont ce peuple désigné, ce peuple dont on parle dans les textes, qui est fidèle et qui est pur. Parce que là, du coup, il y a une purification qui se fait en ces personnes et une purification qui se fait dans la parole. Donc là, on va commencer à voir vrai. Donc c'est-à-dire que tous ces gens qui sont actuellement activés, réveillés et chapeautés par Jésus, et ben en fait vont être le nouveau souffle de l'Église, et de l'Église au sens large du terme, c'est-à-dire l'Église désignant le peuple de Dieu. Ceux qui écoutent Dieu véritablement. Et là, on n'est pas euh, sur un rôle dans le sens un déguisement, un costume qui aurait été donné d'un humain à un autre humain. On est sur un titrage, comment je pourrais dire, une attribution, une dénomination, une mission, un rôle, entre guillemets, qui est donné directement par Dieu. Donc voilà ce qui est en train d'arriver. Donc le renouveau ne se fait pas en copiant, suivant à 100% l'Église catholique. Tout ce qui est impur dans l'Église et les églises au pluriel va être balayé, nettoyé. Mais venu ces dernières 24-48 heures, je voyais, c'était comme des gens qui étaient en pure connexion avec Dieu, qui étaient dans l'esprit, qui vivaient simplement et qui vivaient librement aussi, et qui n'étaient pas en aucune manière assujettis à quoi que ce soit, hormis à Dieu. Et donc il faut bien dire que là c'est très confortable pour notre âme, mais aussi pour notre être. Et ces personnes, eh bien, créent une nouvelle fraternité, une nouvelle solidarité. Alors bien évidemment, elles peuvent être solidaires à tout à chacun, mais il va y avoir un effet de convergence. Donc ces personnes vont se retrouver entre elles et commencer à être solidaires entre elles. Et c'est pas une volonté d'exclure qui que ce soit, c'est plutôt une attraction par affiliation. Et là, ça va finir par arriver parce que on va arriver à un niveau d'adversité par rapport à l'oppressif qui est en train de s'instaurer au mal, où il va y avoir un certain écrémage. Trier le bon grain de l'ivraie. Ça, c'est aussi des choses qu'on trouve dans les textes. Et quand on parle de moisson, etc., où en effet, là, on peut pas tricher avec Dieu. Vous pouvez pas, c'est pas une décision de votre mental de dire oh bah moi je veux être de l'église de Dieu, je suis Dieu, et puis vous le hurlez comme ça sur tous les toits, vive Jésus, etc. Mais que ce soit creux derrière. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est quelque chose de plein, pas que vous lui offriez une noix de coco vide ou une noix vide. C'est pas que vos paroles elles soient creuses, il faut qu'elles soient vraies, véritables et fondées. Et ça, vous pouvez pas tricher avec Dieu. Donc
son peuple, son église, il va la reconnaître. C'est-à-dire que vous prenez par exemple toutes les personnes qui vont à la messe le dimanche, ou n'importe quel jour, et puis dans ces personnes-là, il y en aura qui seront véritablement avec Dieu, et d'autres qui ne le seront pas. Et la stratégie, c'est pas de se dire ah mais comment je peux en être, comment je peux en être, comment je peux en être, quelle va être ma strat. Non, 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 non. C'est pas parce que vous voulez en être que vous allez en être. C'est pas une question de vouloir en fait, c'est une question d'authenticité de cœur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui reçoivent des réponses très rapidement parce qu'ils sont honnêtes dans leur demande envers Dieu en fait. Ils ont une vraie envie de connaître Dieu, ils ont une vraie envie de mieux faire, même si en eux ils n'arrivent pas à le sentir à 100%, qu'ils savent pas comment faire. C'est pas grave s'ils savent pas comment faire en fait. C'est pas grave, ce qui compte c'est l'intention véritable. Est-ce que j'ai véritablement envie de faire ces choix-là, que c'est un choix de cœur, même si je sens que mon cœur il est usé, je sais pas comment faire. Est-ce que mon cœur a envie de rejoindre mon âme et vice versa. Et est-ce que j'ai envie de mettre ça aussi sur mon plan physique? Ou est-ce que ouais, c'est juste du vernis. Puis une fois que vous grattez le vernis, bah il y a rien derrière. Donc qui vous êtes vraiment, c'est pas un habit qui va le définir, c'est pas une institution humaine qui va le définir. Euh, Seul, comme ça me dit et comme on me l'a déjà expliqué, seul Dieu est ton juge. Donc aujourd'hui, voilà, vous allez pas, vous pouvez pas tricher avec Dieu, vous avez jamais pu tricher avec Dieu, mais là, ça va être encore plus vrai. Et donc, on va avoir comme ça des personnes qui vont grandir en esprit, qui vont être nourries de l'esprit, qui vont pas forcément aller faire plein de miracles au coin de la rue, mais qui auront une vraie foi et qui en verront le changement, les bénéfices dans leur vie. Donc, on a aujourd'hui une organisation du ciel, orchestrée par Jésus, liée par le Saint-Esprit, qui nous permet de retrouver les enseignements véritables, l'état d'esprit véritable, la disposition véritable et la façon de se vivre en Dieu. Tout le reste, j'ai presque envie de dire, vous balayez, vous oubliez, vous jetez à la poubelle. Peut-être que dans ce que vous avez vu dans votre cheminement spirituel d'avant, il y a eu des choses qui vous y guidaient, mais franchement, dans la texturellement, je veux dire, vibrance, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil, il n'y a rien à voir. Là où vous êtes encore, j'ai envie de dire, sur un écran 2D avec des couleurs toutes insipides, là vous passez à un multi-D avec un ressenti de la vie qui est quand même extrêmement plus qualitatif, qui est vivant, vivant avec un grand V tout simplement. Il y a pas de triche. Et donc, bon, je vais pas faire la liste de ces spiritualités-là aujourd'hui. On y reviendra. Il y a rien qui est absolument condamné dans le sens où, même dans ces spiritualités autres, qui ne sont pas issues des enseignements de Jésus, on a des gens qui avaient une vraie démarche. Mais qui se sont retrouvés à un moment donné limités parce que ils n'ont pas embrassé véritablement ce qu'a institué Dieu. À partir du moment où Dieu il a institué un truc, c'est comme ça. Il a institué que Jésus était roi, roi, on va dire roi des rois. Dieu est roi des rois, Jésus est roi des rois en étant roi des rois avec son père, et il est roi de la terre, tout simplement. Il n'y a pas, y a pas à chercher en fait. Il n'y a rien à retrancher dans cette parole. Elle est posée. Et ce type de royauté, vous la connaissez pas en fait. Enfin, vous l'avez oublié plutôt. Vous la connaissez, mais vous avez un petit peu oublié. On est sur quelque chose qui est rempli intérieurement de royauté, d'une noblesse vraie, et pas de quelque chose d'artificiel, de superficiel et de façade. On a quelque chose qui est foncièrement bon. Donc quand Dieu a institué Jésus, il l'a vraiment institué. Et il a dit, pour maintenant,
quelque part pour l'avant et aussi pour l'après. La boucle, elle est bouclée, l'éternité, elle est faite sur cette parole en fait. Et donc, quand il dit il commandera aux éléments, aux animaux, etc., bah, c'est comme Dieu en fait. Bah oui, c'est ça. C'est littéralement ça. Et quand il est venu, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est ce qui va encore plus se passer maintenant. Donc, quand il dit qu'il est roi et qu'il gouverne tout, et, et qu'en fait, même Jésus dit ben, tout repasse par moi. Et ça, je peux vous dire, il me l'a fait vivre, il me l'a montré. Je l'ai vécu avec lui. Comme si tout repasse par lui. Nul ne va au Père sans passer par moi, parce que c'est pas un filtre qu'on met. Il y a tellement peu de différence entre quelque part lui et Dieu, et ça a été institué comme ça, qu'en fait il y a pas, il fait pas écran. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, il est le liant. C'est Ça a été posé comme ça. Et donc c'est comme ça. Donc quand on dit aussi que Jésus est le roc ou le rocher sur lequel se poser et se reposer, et que c'est la même chose, on a la même phrase pour Dieu, c'est véritablement ça. On est sur la réalisation, la concrétisation actuellement de la parole et des promesses de Dieu. On est bien sur une expansion de l'Esprit Saint sur le monde et sur un retour de Jésus. Et dans ce retour, il va y avoir comme différents niveaux, différentes étapes qui vont être de plus en plus appuyées, profondes, ancrées. À la fois en les personnes, qu'en nous, et sur ce monde. Donc, ce qui m'est venu, c'est que là, il y a un peuple pur, retourné à Dieu, et ça demande d'y aller, ça en soi. Hein, ça demande de le vouloir et de rester fidèle sur tous les aspects de sa vie, sur beaucoup d'aspects de sa vie, hein, en tout cas. Il n'y a pas de, il y a rien d'absolument extrême, mais il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de mensonge, il y a pas de demi-tour. Vous voyez ce que je veux dire? T'y es, t'es acquis à Dieu, t'es acquis à Dieu, tu entres au royaume, même en étant encore dans ton corps, tu es préparé à tout ce qui s'en vient, c'est-à-dire l'établissement du royaume de Dieu. Et donc, il y a des attitudes et des choses à comprendre intérieurement et à valider intérieurement pour faire à nouveau partie de ce royaume qui vibre sur une certaine fréquence, qui respecte certaines lois, des lois qui sont elles-mêmes la base de la création, dans le sens bénéfique du terme, qui sont elles-mêmes Dieu, qui sont elles-mêmes en Dieu. Et tout est bouclé comme ça, comme dans un cercle, comme dans une sphère. Et on retrouve la symbolique, la thématique d'alliance, l'alliance, l'anneau, l'union. Et tout ce peuple sera uni, uni en Dieu, uni en Jésus, et avec Jésus du coup. Et c'est ça, l'Église, c'est ça, quelque part, la famille de Jésus. Hein. Donc on me dit il y a encore des niveaux là-dedans, ok, il y a une sorte de hiérarchisation par rôle, par mérite, par malin. Mais il n'y a pas tout le monde. Ce qui est très important, c'est que là où tout de suite peut-être votre mental va trouver un biais de comparaison, c'est euh, inégalité. On reste dans cette unité quand même fusionnée. D'accord? Après c'est du détail. C'est presque détail, c'est presque accessoire, j'ai envie de vous dire. Mais tout le monde est dans le même bain. C'est super agréable, je vous le dis. Et, et du coup, donc je vois cette organisation et pour moi j'ai des mots qui me viennent comme il va y avoir une solidarité qui va émerger de ça. Et je vois quelque chose qui s'appelle comme mouvement chrétien libre. Alors, j'ai fait des vidéos sur Dieu n'est pas une religion.
On est d'accord sur le postulat non dogmatique. Pourquoi chrétien? Parce que chrétien, comme on a vu, c'est comme les bouddhistes, quand je dis bouddhiste, ça veut dire qu'il veut suivre l'enseignement du Bouddha, etc. Chrétien, ça veut dire qu'il suit l'enseignement de Jésus, du Christ. Donc comme l'enseignement du Christ est la référence qui a été posée pour être, entre guillemets, majoritaire, dominante à la fin des temps, et que tout le monde y revienne, voilà, hein, on reboucle, et ben, on peut dire christianisme, on peut dire chrétien, dans le sens qui suit les enseignements de Jésus, parce que c'est là-dessus, comme tout est contenu dans les enseignements de Jésus, comme il y a tout, en fait, que ça suit la Bible, que c'est... Voilà. On est sur une prophétisation de plus de 2000 ans. Si vous prenez de Jésus à maintenant, ça fait 2000 ans de prophétisation qui ont été accomplis et posés par Jésus, et aussi à travers ses apôtres. Et encore ceux d'avant, c'est-à-dire 2000 aussi à peu près, on arrive à moins 3000, moins 4000 de prophétisation, Noé, tout ça, et ça remonte. Hein. Et on est sur un accomplissement de la parole. Donc on a quand même une ligne, un tracé qui est clair, qui dit grosse pancarte, youhou, c'est ici qu'on a mis un repère, venez tous par là. Et c'est pas une histoire de prétention, c'est une histoire de parole de Dieu, du Créateur qui est posée. Allô, vous êtes issus de la création, vous êtes issus du Créateur. C'est vous, en fait, c'est vous, c'est nous, c'est allô, on se réveille. Alors, donc mouvement chrétien libre, donc chrétien, donc parce que je viens de vous expliquer pourquoi chrétien, à ne pas voir avec un filtre quelconque en fait religieux, etc. Mouvement, parce qu'il y a une idée de mouvement et d'avancée. Il y a des choses qui s'organisent et qui se réorganisent. Et libre, parce que ça ne dépend d'aucune église humaine, et donc connue à ce jour. Et donc, il ne s'agit pas de faire un groupe fermé, ou de faire un groupe fermé avec une étiquette dessus. Mouvement chrétien libre, c'est pas quelque chose que vous allez afficher comme une pancarte dans la rue. Vous n'allez pas forcément faire une manif. Vous allez être avant de paraître et vous allez être avant de le dire. Vous rentrez dans l'esprit. Vous rentrez dans l'Esprit Saint. Vous allez être imprégné de l'Esprit Saint. Vous allez être loin de l'Esprit Saint. Il n'y a pas besoin de vous coller une étiquette sur le front et une pancarte. Le nom de Dieu, votre nom, ou nom de Jésus, ça sera inscrit sur vous. Vous ne pourrez pas mentir. Dieu, il voit. Jésus, il voit. Les anges de lumière de Dieu, ils voient. Et entre eux, ces personnes dans ce mouvement libre chrétien, ou chrétien libre, se reconnaîtront entre eux, se reconnaîtront par leur façon d'être, par ce qu'ils vont dégager. Et les autres, qui n'en font pas nécessairement partie, ne se verront pas. Enfin, ne les verront pas, pour le coup. Ils pourront passer à côté d'eux, parfois être interpellés, peut-être qu'il y en a, ça va les réveiller, mais ce qui est important, c'est que ceux qui en font partie, le peuple de Dieu se reconnaîtra entre lui. Et c'est pas parce qu'il y en a qui vont aller scander sur tous les toits, qui sont de Jésus, que nani, qui prêchent, qui ils se mettent une étiquette prophète, voilà. On s'en fiche en fait, on s'en fiche complètement. C'est pas ce qu'ils certains disent ou disent être qui fait la chose. C'est ce que Dieu dit qu'ils sont par le verbe, la parole qui crée et qui fait qu'ils sont ou qu'ils ne sont pas. Donc, dans ce mouvement chrétien libre, on insiste beaucoup aussi pour que ceux qui se reconnaissent, ceux qui veulent aller dans cette voie, ceux qui veulent faire partie de la véritable Église du Christ, soient quelque part discrets. Discret peut vouloir dire jusqu'à anonyme, dans le sens où en fait, on dit, vous ne collez pas d'étiquette. Étiquette pourquoi? Pour vous séparer d'autrui? Pour créer encore un sous-groupe et des divisions? Non. Vous avez fait ça, tellement de fois, tous ces siècles-là. C'est pas ce qu'on veut. Jésus, c'est inclusif. Vous voyez? Inclusif sur l'authentique et sur le véritable. Par l'intermédiaire de ces envoyés véritables, vous allez pouvoir
comprendre, vous allez pouvoir apprendre, et bien évidemment qu'ils ne sont pas là pour vous empêcher de vous-même être en relation avec le Christ, avec Jésus, avec Dieu et avec ce royaume. Personne ne fera ça. Il n'est pas là pour être un intermédiaire qui pourrait être une sorte d'écran séparateur. Il ne peut pas s'interposer. Vous avez aussi votre propre démarche intérieure à faire et positionnement intérieur à faire pour être pleinement centré, polarisé et en équilibre directement avec Dieu. Donc on va avoir vraiment des individus qui vont être équilibrés en eux, qui n'auront pas besoin d'imposer à l'autre, qui n'auront pas besoin forcément d'imposer non plus une connaissance à l'autre, qui ne seront pas là en précipitation de vouloir dire non, non, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça, absolument, absolument. Eux, ils sont déjà, tu sais, hôtel 4, 5, 6, 1000 étoiles, et ça en fiche en fait. Ils vont être bien en eux. Et après, ça sera juste dans leur rôle d'expression, quelle forme ça va prendre dans leur vie. Et ça, c'est pareil. Ils seront guidés intérieurement, ils seront orientés pour savoir quelle est leur place. Comment ils peuvent partager, comment ils peuvent aider, comment ils peuvent être empathie, compassion. Mais tout ça va se lier avec tellement de choses positives qu'en fait, ça va être super naturel en eux. Il va se former des trucs, ça va être épatant. Mais c'est pas forcément des mouvements qu'on pourra pointer du doigt et qu'on va dire ah, voilà la secte de machin, vous voyez ce que je veux dire? Ou voilà le groupement. Non, il n'y a pas à séparer en fait. Il n'y a pas de désignative vraiment pour séparer. Par contre, par l'essence même de la personne et de comment elle habite et de ce qu'il habite, de comment Dieu habite le temple aussi, son temple à elle, ça va mettre sur la bonne vibe, en fait, la bonne fréquence. Et du coup, tout ça, ils vont commencer à se reconnaître entre eux et à pouvoir se lier, s'organiser et se mettre en solidarité. Donc, on aura probablement, mais je vois, il y a comme, en fait, c'est comme un grand groupe, c'est comme un peuple qui va s'étendre. Et en même temps, au départ, matériellement, je vois plutôt des gens qui commencent un peu hésitants au début à se reconnaître entre eux, qui ne savent pas trop comment faire. Et puis parce que des fois aussi, géographiquement, ils ne seront pas forcément au même endroit. Donc tout ça dans la matière, ça a commencé à gentiment s'organiser. Mais ils vont complètement presque passer sous les radars, j'ai envie de vous dire. Tranquille. Et ils vont acquérir plus ils vont rentrer là, et plus ils vont acquérir une sorte... Enfin, pas une sorte, c'est une protection aussi. Parce que pour tous ceux qui ne seront pas dedans, ça va commencer à taper sec. Eux, ils auront laissé tout leur bien. Ils auront laissé le matériel. Ils auront laissé ce qui n'est pas Dieu. Ils auront laissé l'illusion de ce monde. Mais ils seront encore dans ce corps avec Dieu. Et alors là, ce qui peut se passer, c'est wouhou, miracle, hein, voilà. Ça va être une vie beaucoup plus légère pour toutes ces personnes. Et ces personnes, alors, ne font pas ça dans un intérêt pécunier, financier. Je vous ai dit, hein, c'est des personnes qui auront pu tout laisser derrière elles. Tout. Le seule chose qui compte, ils auront pu emmener leurs enfants avec, hein, seule chose qui compte, ça sera Dieu, ça sera être avec Dieu, ça sera être en Dieu en premier. Et après, tout ça, comme des petits aimants entre eux, comme des petits, je sais pas, neutrons, protons, etc. Hop, hop, ça va commencer à se mettre naturellement. Il n'y a rien qui est poussé, il n'y a rien qui est forcé, ça va juste se magnétiser, ça va être top. Et euh, ça, on verra peut-être un peu plus tard, mais il y avait autre chose. Ces gens-là vont pouvoir vivre dans des relations ou des communautés de cœur à cœur qui ne seront pas déterminées par leur famille de sang ou leur origine ou quoi que ce soit, et qui vont être mis comme en protection divine, oui c'est ça, beaucoup plus appuyés.
Ces gens, on leur demande d'être très centrés en eux-mêmes, très à l'écoute et branchés à l'Esprit Saint. Pourquoi? Et pourquoi aussi discret? Et pourquoi on parle de petits groupes? Et pourquoi on parle que c'est pas un choix qui vient du mental, mais que c'est vraiment Dieu qui va faire les choses? Parce que on va avoir dans la foulée quand même de cette propagation d'appels, et on avait déjà un, mais des faux. Il y a déjà des gens, il y a des gens qui vont comme copier. Ils vont dire, moi, je reçois la parole divine, je reçois la parole de Dieu, je suis là pour vous enseigner ça. Et en fait, il y aura toujours comme une erreur de programme en eux, qui fait qu'en fait, à un moment donné, ils ne reçoivent pas complètement l'Esprit Saint, et où ils arrivent à se faire accrocher par le mal et ils se font récupérer. Là, je vais aborder précautionneusement un passage que c'est pas plaisant d'aborder, mais on a, je sais plus quelle prophétie ou quelle annonce de la Vierge Marie. Je sais plus où j'ai vu cette phrase. Ça vous parlera pour ceux qui connaissent un peu. Que le mauvais ira contaminer jusqu'à la tête de l'Église. Donc là, on peut faire une transposition sur les églises institutionnelles actuelles. Certes, pourquoi pas dans la hiérarchie, mais pas que. Ce qui est expliqué là, en réalité, c'est aussi, ça peut prendre aussi ce sens-là, parce que je le vois, hein, je l'ai vu, c'est pour ça que cette phrase m'est revenue, parce que je l'ai vu dans l'énergie se produire. J'ai beaucoup dû lutter, j'ai beaucoup dû combattre. Vous savez, le malin, c'est le trompeur. C'est le copiste. C'est celui qui copie et qui fait croire qu'il est, qui vous vend du vent en fait. Il vous fait croire qu'il est comme Dieu, qu'il est Dieu. Il peut essayer de parler comme Dieu. Donc il y a des failles en l'humain, ou par là où devrait se poser le Saint-Esprit, notamment réception en premier au niveau de la tête, il n'y a pas que là, après c'est le cœur et ça prend tout le corps. Hein. Mais il peut y avoir des imitations, il peut imiter Jésus, il peut imiter ça. Ne flippez pas, hein, je vous le dis, mais il va commencer à parler comme si c'était Jésus, comme si c'était sa voix, et en fait, très vite, quand voilà, vous êtes exercé au discernement, vous commencez à sentir en vous si votre corps il se détend, s'il se crispe, s'il va, écoutez vachement on va dire les petits détails. Quand vous n'êtes pas sûr, reconfrontez, reposez la question, attendez, mettez un peu de côté, revenez-y plus tard. De plus en plus, plus voilà, vous recevez l'Esprit Saint et plus vous allez te baigner dedans et vous allez avoir une sorte de détecteur automatique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quand on me présente des vidéos, ça se crispe ou c'est la joie. Vous voyez ce que je veux dire? Bah c'est pareil. Donc il peut commencer à parler pareil, puis très vite, vous voyez que la fréquence, elle se dégrade. Moi, je vois vraiment les fréquences, hein, c'est comme ça. Que au départ, ça paraissait lumineux ou neutre, et qu'après, pouf, ça se casse la figure, ça devient gris et noir. Et en fait, à travers des gens, il y a des gens qui sont accrochés, notamment parce qu'il y a beaucoup de fausses énergies en cumul égrégorial, parce que vous avez énormément voulu faire d'interprétations erronées sur les prophéties, la Bible, etc. Ces gens, ils n'ont pas enlevé tous leurs filtres, ils n'ont pas suffisamment cultivé les vertus. Et en fait, ils vont commencer à parler, mais à parler, c'est pas vrai, ils sont pas ce qu'ils disent être. C'est pas eux qui parlent à 100%, c'est pas eux qui donnent de l'info. Donc vous allez arriver à un moment donné à discerner et avoir une espèce de pouf, de truc fulgurant. Vous allez dire, waouh, ici je suis pas sûre, je suis pas certaine, peut-être je tourne les talons plus tard ou pas du tout, même pas du tout. Voilà. Parce qu'il y en a qui vont, voilà, il y en a qui vont dire, ah bah je suis Jésus dans la chair. Non, non, ça vous laissez tomber. Hein. Or tout ça, c'est des gens qui sont possédés, qui ont commencé petit à petit, qui après sont entrés en voie de possession, d'accord? On est sur de la possession poussée là déjà, d'accord? Et vous voyez que de toute façon, souvent ces gens qui sont partis dans les extrêmes comme ça, qui sont très assombris, très grignotés, on voit, hein, de toute façon c'est écrit sur leur faciès, psychiquement ça va pas. Parenthèse fermée. Donc faites attention parce que vous pourriez aussi avoir des gens qui vont à l'église, qui sentent des chrétiens propres et léchés sur eux, qui s'habillent très bien. Vous savez, classique bobo cato là,
qui sont très propres comme ça en apparence sur eux, et derrière, c'est pas du tout ça, on est sur du vernis. Donc, vous pouvez avoir plusieurs catégories comme ça, du faux prophète, du faux, un espèce de copiste de l'Esprit Saint, mais qui n'en est pas un. Euh, Là, c'est surtout le... Bon, il y en a qui disent on observe les fruits, c'est vrai. Il faut prendre le temps de connaître les gens, et surtout, quand vous sentez que vous commencez à être vraiment en fusion avec l'Esprit Saint, vous allez voir, ça va très vite vibrer. Très vite vibrer. On vous dit ça, on vous prévient, c'est pour ça que on veut éviter des groupes qui sont trop organisés comme vous avez l'habitude de les organiser. On préfère du copinage, de voisinage, mais libre. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, c'est la fête des voisins. En plus, j'ai regardé ça ce matin, je me suis dit, ah tiens, c'est drôle. Et quelque chose qui reste assez ouvert, et petit à petit, il y a des gens qui vont se rapprocher comme ça, tout doucement. Et parce que c'est important de garder votre discernement, votre liberté, un libre arbitre qui a acquis à Dieu. On va dire ça comme ça. Pour pas qu'en fait, on ait des problématiques où on ait des gens qui sont en masque total, en mode caméléon, et qui sont super faux. On veut pas que... Bah, c'est pour vous éviter des problèmes. Voilà. Et ce problème qui peut se répercuter sur un plan matériel, sur un plan spirituel, ça peut toucher, ça peut ensuite aller vous poser problème, parce que si vous commencez à faire un groupe de confiance, on va dire ça comme ça, enfin, vous êtes plusieurs à vous connaître, oh bah je connais un tel, je connais un tel, et puis ça tourne bien, vous voyez, ça tourne bien. Venez pas mettre quelqu'un qui serait parasité, vous voyez ce que je veux dire? Et que vous le faites rentrer comme ça dans le système, il va tout vous péter. Voilà, enfin son objectif, guidé par le mauvais, ça sera de tout vous pirater, vous casser la baraque, et voilà. Je pense qu'à un certain degré, ça va très vite réagir, mais voilà, il faudrait pas, parce que comme ça va demander de vous aussi de vous organiser parfois même un peu matériellement sur des questions essentielles, de potentiellement de nourriture, d'entraide, de soutien véritable. On est sur de l'essentiel, on est sur du vital. On a dit, on a tout laissé derrière soi. C'est pas le matériel qui compte en premier, mais il va falloir se ménager. Et il faudra que l'harmonie, elle règne dans ces personnes, qui auront recréé comme des liens de famille, on va dire, équilibrés, libres. Chacun en étant tourné vers Dieu, étant, euh, en pouvant se tourner vers l'autre par la connexion, euh, de l'Esprit Saint. Vraiment, hein, cette fraternité, solidarité, libre, euh, libre et pérenne, parce que tout le reste va se casser la figure. Et pour certains, ça pourrait être de façon dramatique. Il n'y aura plus les autorisations, entre guillemets, Dieu qui dit, bon, allez, ça, je tolère encore un peu, ça, je leur donne un peu encore le temps de comprendre, ça, ceci, ça, cela. Et c'est le rappel, hein. C'est le rappel avec un grand R, hein, les gars, entre guillemets. Donc, euh, prenez conscience que là, Jésus est en train d'organiser, et que c'est vrai, et que ça arrive, et qu'on y rentre. On y est dans cette période. Voilà. Donc là, on est déjà sur, on va dire, on vous explique, c'est des instructions. Vous arrêtez pas en détail sur les autres quand ça vous convient pas, quand ça vous semble pas bon, quand vous avez un doute, bah, mettez de côté, puis voilà. On va revenir, parce qu'on dit là, c'est encore un autre chapitre. Mais voilà, prenez conscience que là, c'est en train de s'organiser, et que les plans sont en train de se rapprocher, et que le ciel se rapproche de la terre, et que la terre se rapproche du ciel. On va dire ça comme ça. Il y a vraiment un mariage qui est en train de s'opérer, et tout va s'ajuster terre-ciel comme ça. Vous allez devoir en laisser, vous allez devoir lâcher, vous allez parfois devoir faire des actes de foi. Les actes de foi, c'est vraiment la base. C'est ce qui vous fonde aussi. Et le socle, le rocher c'est très important, parce que ça, c'était beaucoup développé pour moi aussi ces derniers jours. Le socle sur lequel vous allez devoir vous baser, c'est Dieu, c'est Jésus. Véritablement, c'est ce qui va vous nourrir intérieurement, c'est ce qui va vous remplir et vous combler intérieurement, c'est ce qui va vous équilibrer, et c'est ce qui va vous indiquer des directions. Mot de direction, je souris. Je pense que là, il y a cette vidéo, voilà, qui...
Je pense que je vais sortir cette vidéo sur ce que j'ai vécu ces derniers jours. Voilà, on est instruction, vous avez compris. Le ciel est en train de tout préparer, tout organiser, et il n'y aura pas de triche. Et c'est pas à vous de décider qui rentre, qui sort, qui... Il s'en occupe. C'est le ciel qui gère. Arrêtez de vous inquiétez pas pour ça. Perdez pas votre temps avec les distractions qu'on est en train de vous envoyer en rafale. On va y revenir. Parce que c'est que de l'illusion en fait pour vous distraire. J'en avais déjà touché 2 mots. Ok. Donc là, focus pour tous les appeler avec un A. Tous ceux que ça appelle, tous ceux qui ont vraiment envie d'aller en Jésus avec Jésus, tous ceux qui ont vraiment envie d'aller en Dieu avec Dieu, tous ceux que le royaume appelle, royaume avec un grand R. Ça commence. Voilà, on y est, hein, je vous l'ai dit. Hein. Là, au fur et à mesure, ça se précise d'heure en heure, d'instant en instant à chaque fois je fais une vidéo et c'est yes, on y est. Donc, en même temps, on y est déjà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas, paf, une grosse délimitation, mais là, c'est plus on y rentre, et plus on y rentre, et plus on y rentre, et plus c'est là, et plus on y rentre, et plus c'est vrai, et plus c'est là, et plus c'est vrai, et plus on y rentre. Hein, voilà, c'est vraiment ça. Allez, c'est bon pour cette vidéo instruction. Et j'en referai d'autres ultérieurement au fur et à mesure de ce qu'on me dit transmettre, bien évidemment. Allez, bah, je vous dis à bientôt.